Pouh, c'était pas le Grand Prix le plus captivant de l'année, mais il y a quand même beaucoup de choses à dire. Salut tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve, voilà, comme d'habitude, voilà, j'essaye un petit peu de tenir les horaires que je donne, vu que je sors à chaque fois les débriefings après le Grand Prix. Là, on est plutôt tard le soir, je pense que ça se voit même rien qu'à la luminosité autour de moi. Malheureusement, voilà, je suis toujours pas dans mon studio, donc voilà, on fait comme on peut, comme on dit. En tout cas, les amis, aujourd'hui débriefing du Grand Prix du Mexique 2022, toujours en deux parties. Voilà, dans un premier temps, le recap du Grand Prix en images, puis ensuite on va passer directement à mes top flops et j'ai énormément de choses à vous dire. Malgré que ce Grand Prix, ce n'était pas forcément la crème de la crème aux avant-postes, eh bien il y a quand même pas mal de choses à dire, je ne vous le cache pas. En tout cas, on est parti maintenant pour ce débriefing. Juste avant ça, eh bien je vais vous parler quand même de Motorsport Fantasy GP, puisque je pense que ça va en intéresser plus d'un. Alors avant qu'on entame ce débriefing, laissez-moi vous parler de Motorsport Fantasy GP. Alors Motorsport Fantasy GP, en fait c'est un jeu de stratégie avec des cartes NFT, dont le but est de créer la meilleure écurie de pilotes possible pour marquer des points en fonction de la performance de ces pilotes lors des week-ends de Grand Prix. C'est un petit peu, vous savez les amis, le Sorare ou le petit gazon qu'on peut retrouver par exemple dans le football, mais cette fois-ci c'est sur la Formule 1. Sur chaque week-end de Grand Prix, le but pour les détenteurs de cartes de pilotes est d'aligner la meilleure écurie de pilotes. À la fin du week-end, les joueurs marquent des points en lien, bien évidemment, avec la performance réelle effectuée par leur pilote. Les joueurs ayant le plus de points remportés remporteront des cadeaux réels. Donc les amis, si vous êtes intéressés par Motorsport Fantasy GP, eh bien je vous invite tout d'abord à rejoindre leur Discord. Je vous mettrai le lien dans la description. Je vous rappelle que les NFT, c'est quelque chose qui est en train d'exploser en ce moment, donc je me devais également de vous en parler. Donc voilà les amis, je vous mets le lien dans la description et on est parti pour ce débrief. Alors les amis, on est parti maintenant pour le débriefing de ce Grand Prix. Vous pouvez d'ores et déjà voir la grille de départ. C'est donc Max Verstappen qui s'est lancé en pole position devant les deux Mercedes. En quatrième position, on peut retrouver Sergio Pérez qui court à domicile aujourd'hui. Au départ, c'est Max Verstappen qui garde la tête de ce Grand Prix dès le premier virage. À l'arrière, on peut voir notamment Lewis Hamilton et Sergio Pérez prendre une place tous les deux sur George Russell. Après cela, les amis, on est parti un petit peu sur un système où ça se suivait énormément. Il faut savoir que les Red Bull sont partis en pneus tendres et les Mercedes en pneus médium, donc on était vraiment sur des stratégies décalées, mais les pilotes arrivaient tant bien que mal à rester entre guillemets à des écarts convenables. On avance maintenant les amis jusqu'au 13e tour, puisque Pierre Gasly va écoper d'une pénalité de 5 secondes pour avoir poussé Lance Stroll en dehors de la piste. Au 24e tour, là on commence un petit peu avec le jeu des arrêts au stand. On a pu constater qu'une Aston Martin s'était arrêtée juste avant, mais c'est Sergio Pérez, voilà l'homme à domicile, qui va s'arrêter pour un arrêt totalement loupé. Un tour plus tard, c'est son coéquipier, le leader Max Verstappen, qui va rentrer au stand pour chausser des pneus médiums également. Il ressortira P3. Lewis Hamilton prend donc la tête de ce Grand Prix. Au 27e tour, Sergio Pérez, en sortant, enfin du moins il est déjà sorti, mais dans la foulée il va croiser une Ferrari, celle de Charles Leclerc. Il va le doubler pour reprendre la 5e position. Au 30e tour maintenant, Hamilton rentre au stand pour des pneus durs. Il ressort très loin derrière Max Verstappen en pneus médiums. On peut également voir un arrêt de Carlos Sainz qui se passe super mal du côté de Ferrari. On avance maintenant encore une fois 10 tours plus tard, même 12 tours plus tard, au 42e tour, puisqu'on peut voir un très beau dépassement de la part d'Esteban Ocon sur Valtteri Bottas pour la P10. Je rappelle que pendant ces événements, tous les pilotes étaient en train, entre guillemets, de se suivre, hein, surtout aux avant-postes. Max Verstappen était parti loin devant, mais voilà, Mercedes comptait vraiment sur une stratégie décalée pour essayer de rattraper la Red Bull. Au 51e tour maintenant, un accrochage entre Tsunoda et Daniel Ricciardo. Malheureusement, Tsunoda ne pourra pas reprendre la course et Ricciardo écopera d'une pénalité de 10 secondes. Au 61e tour maintenant, Alonso est passé par Esteban Ocon et Daniel Ricciardo. Encore un nouveau problème voilà, sur la Alpine. Au 62e tour, Ricciardo passe Esteban Ocon pour la P7. Ça se bataillait plutôt pas mal à l'arrière, hein. Franchement, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. Au 65e tour de course, Fernando Alonso doit abandonner. Voilà, un problème mécanique du coup, virtual safety car, mais ça ne changera en rien l'issue finale de cette course, puisque
puisque c'est Max Verstappen au bout des 71 tours aujourd'hui à Mexico qui va venir s'imposer devant Lewis Hamilton 2e et Sergio Perez à la 3e position. Alors les amis, on est parti maintenant pour mes top flops, et juste avant ça, voilà, je le dis pas assez souvent, mais vraiment abonnez-vous si vous aimez le contenu. Vous êtes nombreux à chaque fois à regarder mes vidéos et vous n'êtes pas abonnés. J'ai vu un chiffre la dernière fois, je crois que c'est plus de 65%. Vraiment, abonnez-vous les amis, ça me ferait super plaisir, et en plus de tonnes de choses arrivent et je pense que ça va vous faire grandement plaisir également. En tout cas, on est parti maintenant pour mes top flops. Alors déjà, premier top, il n'y aura aucune surprise. J'ai l'impression que je me répète en fait chaque semaine, mais c'est le cas de le dire. Max Verstappen aujourd'hui, il est inatteignable, il est sur une autre planète. Vraiment, il est sur une autre planète. On peut dire, par exemple, oui, mais Red Bull ont triché cette année, ils sont plus rapides logiquement. Ok, mais quand on regarde, par exemple, Sergio Perez, la différence entre Sergio Perez et Max Verstappen, l'écart est flagrant. Aujourd'hui, Max Verstappen, il est dans une forme exceptionnelle. Donc déjà, c'est la première chose. Seconde chose, il bat un record historique aujourd'hui en Formule 1. Le nombre de victoires en une saison, il est déjà rendu à 14 et la saison n'est pas terminée. Il devance Michael Schumacher et Sebastian Vettel avec 14 victoires puisque eux étaient à 13 victoires. Donc voilà, je ne sais pas si on se rend compte de l'impact de ce pilote cette saison. Vraiment, j'ai l'impression que peut-être que certaines personnes vont s'en rendre compte, peut-être probablement dans 10 ans, quand ce genre de choses n'arrivera potentiellement plus, et que voilà, puisque aujourd'hui, 14 victoires en une saison, quand même, il faut le faire. J'en parlais déjà il y a 3 mois, comme quoi, est-ce qu'il pouvait peut-être le dépasser? Eh bien aujourd'hui il l'a fait, donc voilà, félicitations à Max Verstappen, rien d'autre à dire par rapport à sa course. Il prend un super bon départ, il arrive à garder la tête de ce Grand Prix dès le départ, alors qu'on sait très bien que c'est très dur de garder la tête au Mexique, puisqu'il y a quand même 800 mètres à faire avant ce premier virage. Donc voilà, Max Verstappen, phénoménal encore une fois aujourd'hui, et surtout chirurgical. Deuxième top, je vais mettre Lewis Hamilton. Voilà, Lewis Hamilton qui partait 3e, il termine à la 2e position. Il gagne une place au classement pilote, et j'ai trouvé qu'il a fait une très bonne course. C'est dommage que la stratégie de Mercedes n'ait pas fonctionné. Moi personnellement, j'avais un petit peu tilté en fait avec quand j'ai vu la durée des tendres sur ce circuit. Je crois que Max Verstappen est resté à peu près 25-26 tours avec les tendres. Il suffit en fait de multiplier, hein. Voilà, le moment où il a passé les médiums, je savais déjà que Max Verstappen n'allait pas re-rentrer au stand. Mais voilà, la stratégie n'a pas été bonne malheureusement, mais c'est quelque chose qui peut forcément nous rassurer par rapport à l'avenir de Mercedes. On les sent beaucoup mieux en cette fin de saison. Peut-être que Ferrari a un petit peu levé le pied, on ne sait pas, mais en tout cas Mercedes aujourd'hui c'est un top pour moi. Lewis Hamilton c'est un gros top. Je vais également mettre Sergio Perez, voilà, chez lui, voilà, il faut le mettre quand même. Checo, il fait une très bonne course avec de très bons moments. Entendre le public crier au moment où il dépasse Charles Leclerc, ça nous donne toujours des frissons, donc voilà, je vais me permettre également de le mettre dans mes tops. Autre top également, et ça peut être un flop par la même occasion, mais j'ai quand même adoré sa performance. Il s'est montré très combatif, c'est Daniel Ricciardo. Voilà, c'est très rare que je le mette dans mes tops, donc c'est pour ça que j'en profite, même s'il y a eu l'accrochage avec Tsunoda qui est extrêmement grave, puisque ça a quand même coûté la course au pilote japonais. Honnêtement, je l'ai vu très combatif, il était devant Lando Norris pendant toute la course. Malheureusement, il s'est pris 10 secondes de pénalité pour cet accrochage, que j'ai trouvé quand même, on va dire, peut-être un petit peu sévère, étant donné que la semaine dernière ils ont donné 5 secondes à George Russell, alors que Sainz avait lui-même également perdu sa course. Vous me dites d'ailleurs ce que vous en pensez, est-ce que pour vous les 10 secondes de Daniel Ricciardo étaient méritées? Moi personnellement je trouve que même par rapport à la trajectoire dans le virage, bon c'est totalement de la faute de Daniel Ricciardo, hein, mais Tsunoda il ne laisse pas forcément beaucoup d'espace également. Donc voilà, je vais mettre Daniel Ricciardo, et je vais terminer la section des tops avec Esteban Ocon. Esteban, il a fait une super course également, donc voilà, rien d'autre à dire par rapport à Esteban. Il ramène quelques petits points à la maison, mais ce sont des points très importants vis-à-vis de McLaren. Et je peux également vous parler de Valtteri Bottas qui rapporte un point pour Alfa Romeo, et un point pour Alfa Romeo, ça fait du bien, on va se le dire, ça fait beaucoup de bien même. Donc on en a terminé maintenant pour les tops, et on va passer directement à mes flops. Alors les amis, moi j'ai deux flops, et ça va peut-être en énerver certains, mais déjà je vais commencer par Pierre Gasly. Voilà, c'est un petit flop, Pierre Gasly, puisque pour moi, le fait d'avoir sorti Lance Stroll de la piste et se prendre derrière 5 secondes de pénalité,
pour moi ça en valait pas la peine. Franchement ça en valait pas la peine, il avait un meilleur rythme que le pilote canadien, il aurait pu le dépasser un tour après, donc voilà, cette petite erreur, là il termine P11, je trouve ça franchement très dommage pour Pierre Gasly, il aurait pu rapporter au moins peut-être un point pour AlphaTauri. Bon après voilà, les contre-performances ou même ce genre de performance avec Pierre Gasly ça n'arrive pas forcément tout le temps, donc c'est pour ça que je vais un petit peu également l'épargner, mais pour ce deuxième flop je vais mettre Ferrari, voilà, non pas Charles Leclerc ni Carlos Sainz, mais vraiment Ferrari en globalité. Aujourd'hui, il n'y a rien qui allait, voilà, il faut se le dire, hein. Quand ça va, on peut dire que ça va, quand ça va pas, on peut dire également que ça ne va pas, mais honnêtement, pour Ferrari, aujourd'hui, il n'y avait rien qui allait, il n'y avait pas de rythme en course, ils étaient à des années-lumière de Red Bull et Mercedes. À un moment donné, je me suis cru carrément en 2021, quoi, vraiment avec les Mercedes, les Red Bull en haut, les Ferrari un petit peu derrière, et après on retrouve les McLaren, les Alpines, donc enfin voilà, j'ai vraiment cru que j'étais en 2021. Aucun rythme pour les Ferrari, c'était assez même surprenant, on a bien pu le constater de toute façon pendant la séance de qualification, notamment la P7 de Charles Leclerc, ça arrive pas tout le temps, donc voilà, aucun rythme pour les Ferrari, la stratégie également, bon, c'était pas non plus une stratégie de dingue, mais en même temps ils avaient pas forcément quelque chose à aller jouer, et par rapport aux arrêts au stand, bah, ça reste du Ferrari, hein, tout simplement, hein, voilà. En tout cas pour Ferrari, je pense que c'était peut-être l'une, si ce n'est la pire course à la régulière, attention à la régulière, de la saison. Voilà, c'est une pour moi des pires courses où il n'y a pas eu d'abandon, par exemple pour l'un des deux pilotes, quoi que ce soit. Donc voilà les amis pour mes top flops, j'espère que vous avez aimé ce débriefing en ma compagnie. En tout cas les amis, n'oubliez pas le petit like pour le soutien, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas également de me donner vos top flops dans les commentaires, j'adore regarder vos commentaires. Et sur ce les amis, bah, je vous souhaite une excellente soirée, ou une excellente journée pour ceux qui vont la regarder demain, et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.